Juste avant ça, eh bien, on va voir avec Arlette Chabot, qui est avec nous aussi en studio. Bien sûr, comme chaque lundi matin, l'édito politique, c'est à 7h40, mais là, c'est un petit peu plus tôt. C'est à 7h25 avec vous, Arlette. Alors, Emmanuel Macron voulait une clarification. C'était la justification de la dissolution. On semble plutôt un peu dans le brouillard ce matin, non ? Ah, totalement dans le brouillard, oui. Ouais. Alors, effectivement, il y a une chose qui est claire, c'est que le Rassemblement national n'aura pas la majorité relative même, à défaut d'avoir une majorité absolue. Pour le reste, comment va s'organiser l'Assemblée nationale ? Qui va arriver au pouvoir ? Qui va former un gouvernement ? Quel sera le Premier ministre ? Qui pourra s'appuyer sur quelle majorité ? On est dans le flou absolu. Oui, on est dans le flou absolu, même si on voit qu'il y a quand même cette majorité relative du nouveau Front populaire, et avec certains qui sont allés un peu plus vers le centre-gauche, et que du côté de la Macronie, finalement, on a, j'allais dire, sauvé les meubles, quoi, en quelque sorte. Sauver les meubles, enfin, ça fait presque 100 sièges de moins, quand même. Oui, c'est quand même beaucoup, pour tous ceux qui, effectivement, n'ont pas réussi à être réélus, même si le Front républicain a plutôt permis à des candidats macronistes, avec notamment Elisabeth Borne, ancienne Premier ministre, qui a été réélue, qui ont permis de se sauver leur siège. Il y a quand même beaucoup de battus, et ça sera difficile pour le président de la République de garder, j'allais dire, une véritable autorité sur son camp. On voit bien que chacun prend son espace. Gabriel Attal, c'est clair, il a mené la bataille, il pense que c'est grâce à lui, et il a sans doute raison, que la plupart des candidats ont réussi à sauver les meubles, et c'est lui qui s'est émancipé hier soir, et c'est lui qui dirigera, évidemment, les macronistes de demain. Oui, alors donc, aucun des blocs n'a obtenu de véritable majorité absolue. C'est ça, c'est ce que vous disiez, Arlette. L'une des questions qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que la France est gouvernable ? Alors ça, c'est une vraie question, parce qu'évidemment, ailleurs, ce serait simple. Au fond, il y a des partis qui se mettraient autour d'une table, on commencerait à discuter les contours d'une coalition. Quel programme ? Ça prend du temps, ça prend des semaines, voire des mois, comme on l'a vu la dernière fois en Allemagne, où c'est une coalition à 3 qui gouverne aujourd'hui, et c'est difficile, on le voit d'ailleurs, mais ces partis ont l'habitude des coalitions, ont l'habitude des compromis et du consensus. C'est pas du tout la même chose en France, où en plus la polarisation aujourd'hui est effectivement très forte. Donc cette polarisation n'invite pas vraiment au compromis. Donc c'est mystère, point d'interrogation. Après des semaines, il faudra sans doute des semaines, voire des mois de discussion. Y aura-t-il un accord ? Il est espéré par Emmanuel Macron, mais en tout cas, la gauche qui a gagné, c'était quand même assez miraculeux. Elle n'espérait pas gagner aussi largement, en tout cas ces élections. La gauche ne va pas céder ou plier devant la volonté présidentielle. Ouais. Comment on peut expliquer d'ailleurs que le RN finalement fait beaucoup moins que ce qui était annoncé dans les sondages, et la gauche plus ? Le RN, c'est simple, c'est le barrage républicain, le front républicain qui a très bien fonctionné, et ensuite il n'avait pas de réserve au fond. Ouais. Le Rassemblement national pour le second tour, aucune réserve, donc il a progressé un peu, mais franchement il n'y avait pas de possibilité pour lui d'aller beaucoup plus loin. Et puis la gauche, la discipline, ça marche à gauche, effectivement. Pour le coup, quand il s'agit de se rassembler contre le Rassemblement national, la gauche est unie. Alors, l'union ne dure pas longtemps, mais en tout cas, le temps de l'élection, elle a fonctionné. Oui, on va voir si elle ne dure pas longtemps, ou si elle se maintient aussi, bien sûr, pendant la formation à la fois des groupes à l'Assemblée nationale et ensuite du gouvernement. Merci Arlette Chabot, vous restez avec nous, vous revenez dans une dizaine de minutes. On s'intéressera aussi aux ténors qui seront là à l'Assemblée nationale, ou aux absents.